Alors, en espagnol, il y a deux pour et para. Por et para, c'est très difficile à différencier pour certains qui n'auraient pas appris, ou pour moi d'ailleurs j'ai eu du mal, ou même ceux qui n'ont appris, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour por et para. Donc, por, ça peut exprimer la cause. Il est fameux pour ses inventions. Un sentiment. Gente passionne por la música. Il se sent passionné pour la musique. Il est passionné pour la musique. Le prix, l'échange. Aquí se puede cenar por 40 euros. Ici, on peut dîner pour 40 euros. Lo cambié por otro disco. Je l'ai échangé pour un autre disque. Le déplacement à l'intérieur d'un périmètre. Los turistas pasean por el parque. Ils sont passés pour. Los turistas pasean por el parque. Dans. À travers, au milieu, au cœur, au sein. Au travers, le long. Un peu partout, tout au long, aux alentours, aux abords. Las turistas pasean por. Donc c'est pas tellement un pour en français, mais c'est un por quand même. La durée, lo han comprado por un mes. Pour un mois. Para exprime le but ou la finalité. Pasa un examen para encontrar un trabajo. Pour avoir un travail, donc déjà c'est plutôt le futur. Para encontrar un trabajo. Tandis que là, il est connu por une bonne chaîne. C'est donc plutôt le passé. Là, c'est pour le futur. Lo necesito para cenar. J'en ai besoin pour dîner. La destination. Los primeros son para las reinas. Les prix sont pour les reines. La guitarra invisible era solo para él. La guitare invisible était seulement pour lui. Donc, c'est la destination, mais c'est aussi, par exemple, los primeros son para las reinas, c'est toujours dans le futur. Ou alors, du coup, là, c'est les destinations, toujours. Destination, mais destination à quelqu'un, pas destination autre. La destination quand c'est pour quelqu'un seulement. Ensuite, le point de vue ou la comparaison. Me parece difficile para un niño. Pour qui? Donc ça revient quand même un peu à la destination. Pour qui? Par rapport à qui? Me parece difficile para un niño. Une date prévue. Llegaré para Navidad. Es un trabajo para el lunes. Donc c'est quand même beaucoup tourné vers le futur, tandis que c'est plus le passé pour le port. Donc voyons voir les dites petites questions. Donc Alexis, los niños juegan por el parque, dans le parc, à travers le parc. Pendio, et parce qu'ils vont pas jouer pour atterrir au parc, ils vont pas jouer sinon ce serait pour aller au parc. Vendió la moto para 800 euros. Non, por. Là c'est un prix. Un prix c'est toujours por. Luis compró carne para la vecina. La vecina. Louis a acheté de la viande pour la voisine. Donc là c'est une destination. C'est pour quelqu'un, donc c'est para. El tren sale para Madrid en menos de 2 horas. C'est du coup ce que j'ai dit c'est faux. On peut utiliser ça pour les villes aussi. Du coup pour le futur dans les villes. Donc oui, donc el tren sale para Madrid en menos de 2 horas. Dans moins de 2 heures. Y llegar a la plaza hay que pasar por aquí. Para llegar a la plaza, pour arriver à la place, il faut passer par ici. Donc là, on voit bien que para, c'est pour la destination future. Il faut passer par ici, avant. Et là, c'est bien por. El banco me da un crédito por unos meses. Tenemos cita, el banco me da un crédito por unos meses, c'est la durée. Pour tant de temps. Donc là, c'est por. Tenemos cita con el dentista. Nous avons un rendez-vous avec le dentiste. Para las 6 de la tarde. Parce que c'est une horaire, c'est une destination.
c'est plus tard. Surtout. Si quiere ir al jardín, tiene que pasar por detrás la casa. Si tu vas aller au jardin, avant, tu devras passer par derrière la maison. Par le derrière de la maison. Donc là, c'est bien por. El Felipe es el culpable. Pour lui, Felipe es el culpable. Para él, c'est de son point de vue. Pour le point de vue, c'est toujours para. A las jovencitas les gusta pasearse por los centros comerciales. Ils aiment traîner dedans, traîner dans les centres commerciaux. Voyons voir la correction. Todo justo. Los niños juegan por el parque. Vendió la moto por 800 euros. Passer par le parc. Joue dans le parc, à travers le parc. Vendió la moto por 800. C'est un prix. Luis compró carne para la vecina. Pour la voisine, c'est une destination. Pour Madrid, une destination. Pour arriver à la place. Ça peut être une destination, mais c'est aussi un but. Para llegar à la place, là. Et ici, le port, il n'était pas à faire, mais surtout, on peut le voir, le port, parce que pour arriver à la place, avant, ça se dit pas, mais avant, il faut que tu sois passé par ici. Port, c'est pour une durée, mais pas pour une durée définie. Pas pour dans 5 heures. Pour combien de temps on me l'a donné, par exemple. Pour combien de temps je peux faire ça. Para las 6 de la tarde. Pour 1 heure, c'est un but, c'est quelque chose de futur, c'est une visée. C'est un peu comme le tout en anglais. Si quiere ir al jardín, tiene que pasar por detrás de la casa. Donc c'est un peu le passé, parce que pour aller au jardin, tu dois d'abord passer derrière. Para él, un point de vue. D'ailleurs, j'avais mis une virgule ici. Mais pour lui, Felipe es el culpable. Para él, de son point de vue. A los jovencitas les gusta pasearse por los centros comerciales. À travers, dans.